Chers apprenants, chers élèves, nous vous souhaitons la bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Nous allons poursuivre avec les séances d'expression écrite. Expression écrite. Pour commencer, je vais vous lire un type de texte et ensemble, on va retrouver la nature. Je commence la lecture. Un jour, il y avait un esclave qui s'appelait Babou. Son maître était très méchant. Il frappait souvent Babou et ne lui offrait pas de nourriture pendant des jours. Pauvre Babou. Alors, il s'est échappé dans une forêt et a dormi dans une grotte. Le lendemain matin, il entendit un grand rugissement. Devant lui, à l'entrée de la grotte, se trouvait un très gros lion. Vous voyez, Babou était mort. Un peu effrayant, n'est-ce pas? Il n'a pas pu s'échapper. Mais le lion ne l'a pas attaqué. Il y avait une grosse épine dans sa patte droite. Le lion regarda Babou. Il semblait dire quelque chose comme « S'il vous plaît, aidez-moi, c'est douloureux. » Babou marcha courageusement vers le lion et tira l'épine. Babou et le lion se sont avérés être amis. Je reprends le texte, une deuxième lecture. Un jour, il y avait un esclave qui s'appelait Babou. Son maître était très méchant. Il frappait souvent Babou et ne lui offrait pas de nourriture pendant des jours. Pauvre Babou. Alors, il s'est échappé dans une forêt et a dormi dans une grotte. Le lendemain matin, il entendit un grand rugissement. Devant lui, à l'entrée de la grotte, se tenait un très gros lion. Vous voyez, Babou était mort. Un peu effrayant, n'est-ce pas? Il n'a pas pu s'échapper. Mais le lion ne l'a pas attaqué. Il y avait une grosse épine dans sa patte droite. Le lion regarda Babou et semblait dire quelque chose. « S'il vous plaît, aidez-moi, c'est douloureux. » Babou marcha courageusement vers le lion et tira l'épine. Babou et le lion se sont avérés être amis. Point final. Bien. Ici, que fait le narrateur dans le texte? Il nous dit, un jour, il y avait un esclave qui s'appelait Babou. Donc, dans le texte ici, on voit que le narrateur est en train de relater des faits qui se sont déroulés. En un mot, le narrateur nous raconte une histoire. Et comment on appelle ce type de texte-là? On va l'appeler le texte narratif. Donc, le texte narratif. Donc, qu'est-ce qu'un texte narratif? Un texte narratif, c'est un texte dans lequel le locuteur, c'est-à-dire celui qui parle, raconte une histoire, c'est-à-dire qu'il va relater des faits qui se sont déroulés quelque part avec des personnages qui ont agi. Donc, on reprend le texte narratif, qu'on appelle encore comment? Le texte narratif, encore appelé récit, est un texte dans lequel le narrateur relate, ça veut dire encore raconte, le narrateur relate des événements, ça peut être un ou des événements, donc je vais mettre un ou encore des, ça dépend toujours des événements, un ou des événements, qui se sont, je vais continuer, déroulés
à un ou encore des lieux, à un ou encore des lieux précis, avec des personnages qui agissent. Donc voilà. Je reprends le texte narratif, encore appelé récit, est un texte dans lequel le narrateur relate un ou des événements qui se sont déroulés à un ou encore des lieux précis avec des personnages qui agissent. Donc, ça dépend toujours. L'histoire peut se passer à un seul lieu, comme dans le texte, comme l'histoire peut se commencer à un endroit et se déporter à d'autres lieux. Et les personnages, peut-être un seul, deux ou trois en fonction du moment. Donc, on peut prendre donc, le texte narratif, peut-être par exemple un conte. Voilà. Un récit ou encore un récit d'aventure, etc. Donc, on raconte ce qui s'est passé quelque part ou encore. Donc, le texte ici peut être rencontré. On peut raconter l'histoire à la première personne ou encore à la troisième personne, peu importe. Donc, caractéristiques, c'est-à-dire comment on reconnaît un texte narratif. Caractéristiques. Caractéristiques. Dans le texte narratif, on a, donc, dans le texte narratif, on peut retrouver une succession de faits. Donc, premièrement, on peut retrouver une succession de faits qui s'enchaînent. Donc, voilà, si on commence, le maître qui maltraite Babou, Babou qui s'enfuit, Babou qui se retrouve dans la grotte, Babou qui raconte le lion, Babou qui sauve le lion, etc. Donc voilà, des faits qui vont se succéder. Donc, on a la présence des verbes d'action, présence de verbes d'action et de mouvement. Donc, on verra les personnes se déplacer, on verra des personnages poser des actions, etc. On a la présence de un ou, donc la présence, on peut assister à la présence de un ou plusieurs personnages. Donc voilà, il y a toujours des personnages qui font quelque chose. Les actions sont posées par les personnages. On a la présence de compléments circonstanciels. Présence de compléments. Présence de compléments circonstanciels. Notamment, ou encore dont les plus dominants pourraient être les compléments circonstanciels de temps. Compléments circonstanciels de temps, de lieu, etc. On peut bien trouver les autres, mais les plus dominants, c'est le temps, le lieu, la cause, etc., afin de définir où se passaient les actions. Donc, et on a aussi les temps verbaux du récit. Temps verbaux du récit. Donc, les plus dominants, on a l'imparfait. Dans le récit, on utilise l'imparfait. On verra dans une autre séance les valeurs. L'imparfait, le passé simple. Donc, passé simple. Le présent de narration. Voilà, etc.